Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie des leçons sur les 42 lois de la maths que nous avons commencé depuis un certain moment. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de cette séquence de vidéos. Donc, il va s'agir quel est le but, quel objectif nos ancêtres voulaient atteindre en écrivant les 42 lois de la maths. Qu'est-ce qu'ils voulaient concrètement? Donc, c'est ce que nous allons détailler un peu dans cette vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, assurez-vous de vous abonner et d'activer la note de notification pour ne pas rater nos différentes vidéos que nous publions ici. Donc, quel est le but des 42 lois de la maths? Dans la leçon précédente, nous avons parlé de l'importance ou de l'objectif du jeu. Pourquoi ils avaient mis un jeu au lieu de tu comme les 77 commandements l'ont mis, mais eux ils ont mis jeu. Donc quel est le but de ce jeu? Donc nous avons dit que ce jeu correspondait au moi, et ce moi qui était différent du moi de la psychanalyse selon Sigmund Freud, ou du moi de la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc nous avons détaillé un peu ce moi. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, essayez de reculer un peu pour voir, pour mieux comprendre cette deuxième vidéo. Donc, le but des 42 lois de la maths, c'était pour que l'individu puisse atteindre ce qu'on appelle la liberté ultime. C'est-à-dire, en appliquant les 42 lois de la maths, nous allons atteindre ce qu'on appelle la liberté ultime. Et atteindre la liberté ultime, c'est quoi? C'est-à-dire, cet être, ce moi qui a été enfoui en nous pendant longtemps, nous allons libérer ce moi tout simplement. Et une fois que ce moi est libéré, c'est ce que dans certaines religions, ils ont appelé la conscience christique. Parce que les chrétiens ont voulu faire savoir quand ils parlent du Christ qui est mort et qui est ressuscité. De l'autre côté, chez les Indiens, ils appellent ça la conscience bouddhique. C'est-à-dire, on a libéré, si on peut appeler ça comme ça, on a libéré là, on a libéré l'être. Donc, en appliquant les 42 lois de la maths, l'être humain qui les applique va transcender tout simplement sur le corps physique. Et une fois qu'on a transcendé sur le corps physique, le reste n'est que qu'on appelle des compléments. C'est parce que nous sommes liés, nous sommes vraiment collés à ce corps physique que nous avons peur de certaines choses, que nous avons peur, nous pensons plutôt que nous sommes venus ici avec. Donc, une fois que nous allons transcender sur le corps physique, on verra que tous, nous n'aurons plus peur. Nous devons donc apprendre à nous détacher de ce corps physique. Nous devons apprendre à nous détacher de cette enveloppe de viande que nous portons un peu partout. Parce que c'est la chose qui nous bloque, c'est la chose que nous sommes tellement profondément ancrés dedans que nous pensons que nous sommes arrivés ici avec et que nous allons peut-être retourner avec. C'est une grosse erreur que nous faisons en considérant les choses de cette façon. Cette enveloppe de viande que nous avons, ce corps physique que nous avons, ce sont des choses que la terre nous a prêtées. Quand je dis la terre nous a prêtées, puisque nous sommes arrivés ici en étant qu'on appelle un petit être humain d'environ 4 kg. Et c'est avec ce que la terre nous a donné, que nous avons consommé, toutes les nourritures que nous avons empruntées à la terre, c'est ce qui a constitué ce corps que nous sommes aujourd'hui. Et voilà pourquoi, quand nous allons mourir, la terre va réclamer toutes les petites parties de ce corps. Jusqu'au moindre atome, la terre va tout réclamer. Donc, ceux qui vont au crématorium, il va falloir que vous y pensez, puisque la terre nous a prêté et elle doit reprendre ce qu'elle a pris. Donc, ne soyons pas attachés à ce corps, ne soyons pas attachés à cette enveloppe de viande que nous traînons un peu partout. L'observation des 42 lois de la maths va permettre tout simplement de transcender de ce corps physique, de transcender de tout ce que nous avons acquis sur la planète bleue. Nous allons être tout simplement un être illuminé. Et être illuminé, qu'on appelle, on n'aura plus à craindre ce corps physique, on ne va plus se lier à toutes ces choses physiques que nous avons ici, puisque en y retournant, le jour où nous allons retourner à la source, nous n'irons pas avec toutes ces choses. Quand je dis nous allons retourner à la source, le jour où nous allons mourir, nous allons partir seulement avec ce que nous sommes. Et comme on l'a décrit dans la vidéo ancienne, ce nous ou ce moi, ou encore ce jeu, c'est qu'on appelle tout ce qu'on ne peut pas décrire avec les adjectifs possessifs. C'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas décrire avec le mot, c'est-à-dire le bras par exemple, ça c'est mon bras. Ça c'est mon pied, ça c'est ma tête. Mais moi-même, à qui toutes ces choses appartiennent, qui suis-je? Donc tout ce qu'on ne peut pas décrire avec ces adjectifs possessifs.
Donc, c'est la libération de cet être qui a été vraiment enfoui en nous pendant longtemps. Et une fois que cette partie est libérée, ce qu'on appelle la libération ultime. Et cette libération est différente de celle dont parlait Jean-Jacques Rousseau quand il disait que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Jean-Jacques Rousseau, dans son livre, a dit l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, c'est la liberté. Cette liberté ultime est différente de la liberté de Jean-Jacques Rousseau. Puisque je pense qu'au temps de Rousseau, c'est les Caucasiens qui dominaient le monde. Et les Caucasiens n'ont tout simplement pas compris ce que nous, on avait appelé loi et ce qu'ils appellent aujourd'hui loi. Nous, quand on a dit loi, et il y a un adage qui dit « Nul n'est au-dessus de la loi ». C'est-à-dire, toute personne qui veut atteindre la liberté ultime se doit d'appliquer les 42 lois. Alors que chez eux, ici, ou dans la période où nous vivons actuellement, quand on parle de loi, ces lois sont appliquées à des gens, par des gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont au-dessus des lois. Je crois que c'est ce que nos ancêtres ont appelé plutôt les commandements. Donc, il y a cette façon de mélanger les choses en voulant bien faire. Les Européens n'ont tout simplement pas compris ce que nos ancêtres voudraient dire. Ils ont essayé de prendre des choses un peu par-ci par-là pour pouvoir faire ce que eux ils appellent aujourd'hui leur civilisation. Mais avec l'avancée des choses, avec la compréhension que nous avons aujourd'hui, nous arrivons très facilement à discerner ces erreurs, ces grosses erreurs qu'ils ont faites. Et cette civilisation n'est que vide de sens.